Alors donc, dans cette capsule, nous allons terminer la fermentation alcoolique. Alors nous avons pris comme exemple la levure. Donc c'est un organisme unicellulaire. Alors cet organisme de levure observé au microscope électronique, on peut parfaitement voir que cette cellule dispose d'un noyau, comme vous pouvez le voir ici, et un cytoplasme. À l'intérieur, il y a des vacuoles, mais on note la présence des mitochondries. Alors parfois, on vous demande de comparer des schémas de ce genre. Alors déjà, pour cette levure, on voit la présence d'un nombre élevé de mitochondries avec des tailles volumineuses comparées à l'autre levure où les mitochondries sont de petite taille. Alors bien évidemment, cette levure qui dispose d'un nombre de mitochondries important, lorsque le dioxygène est en quantité suffisante, la levure il va emprunter la voie de la respiration cellulaire. Alors que dans le cas contraire, quand il y a moins d'oxygène, on remarque que les mitochondries sont de petite taille. Alors cette levure il va emprunter la voie fermentaire et c'est la fermentation alcoolique. Alors donc, quelles sont les différentes étapes de cette fermentation? Alors donc la fermentation alcoolique commence bien évidemment toujours par la glycolyse, c'est-à-dire la transformation du glucose en acide pyruvique, avec formation de 2 ATP et 2 molécules de NADH, H+ réduites. On obtient 2 molécules d'acide pyruvique. Ce dernier, toujours dans le hyaloplasme, va subir dans un premier temps une décarboxylation, formation de 2 molécules portant un groupe aldéhyde. Alors par la suite, le transporteur présent déjà dans le hyaloplasme cellulaire, il va être oxydé pour former, bien évidemment, l'éthanol qui va par la réduction du groupement aldéhyde. Donc voilà les différentes étapes de la fermentation alcoolique. Alors donc, la réaction bilan de cette fermentation alcoolique est la réaction suivante, 1 mol de glucose, donc formation de 2 ATP, 2 molécules d'éthanol et 2 molécules de dioxyde de carbone. Alors, donc cette réaction, on peut l'écrire autrement par la réaction suivante. Alors donc, on peut donner la définition de la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique est un phénomène métabolique au cours duquel le glucose est dégradé partiellement dans le hyaloplasme en absence de dioxygène par une série de réactions d'oxydoréduction catalysées par des enzymes spécifiques. Il en résulte 2 molécules d'ATP, 2 molécules de dioxyde de carbone et 2 molécules d'éthanol. Alors donc, pour terminer, on va déterminer le rendement énergétique de la fermentation, qu'il soit alcoolique ou bien lactique. Alors nous savons déjà, et nous avons déjà vu dans la voie respiratoire, que 1 mol de glucose, son métabolisme ou sa dégradation totale expérimentalement dégage une énergie de 2840 kJ. Nous savons bien évidemment que 1 mol d'ATP produit 30,5 kJ. Alors le rendement est le suivant par l'expression suivante. 2 ATP fois 30,5 sur 2840 fois 100, ce qui donne une valeur à peu près de 2%
Donc, le rendement énergétique de la fermentation reste très faible comparé à celui du rendement de la respiration cellulaire. Alors, bien évidemment, nous verrons quand on va étudier le muscle squelettique strié que la fermentation lactique est une voie d'adaptation et qui a pour conséquence la fatigue musculaire. Alors voilà, donc mes chers élèves, j'ai terminé la première unité concernant la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Nous allons bien évidemment par la suite aborder des exercices et surtout nous allons attaquer la partie qui va vous concerner plus dans les exercices, c'est la restitution de connaissances. Bien évidemment, j'attends vos commentaires si vous voulez qu'on continue dans le programme de cette manière. Comme je vous ai dit, vous trouverez des capsules en mathématiques, en physique-chimie. Et si vous aimez se joindre au groupe de l'excellence ou pour les baccalauréats libres, contactez-moi au numéro que vous trouverez au début de la capsule. Je vous remercie pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.